Le bonjour, le bonsoir à tous, la bienvenue sur les guidances ancestrales, le podcast. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors peu importe du coup la plateforme depuis laquelle vous nous écoutez, que ce soit depuis Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, Google Podcast. J'espère que je n'ai oublié personne, Spotify, je ne sais pas si j'ai déjà nommé, Ocha directement. Eh bien, je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance et surtout de votre patience parce que j'ai pris pas mal de temps avant effectivement de pouvoir vous enregistrer cette méditation du jour. Ça va pas être évident mes chéris, je commence d'abord d'emblée à vous prévenir, mais on va quand même y aller pas à pas. Alors aujourd'hui par contre j'ai décidé de vous laisser normalement le visuel du tirage en question, histoire que vous puissiez effectivement constater par vous-même pendant tout le long du tirage pour le coup, des réalités qui étaient face à moi et de la manière dont en fait au final j'ai pu effectivement recevoir le message pour pouvoir vous les interpréter. Donc vous comprendrez que ça n'a pas été forcément évident, mais dans tous les cas, quand il faut y aller quoi. Alors mes chéris, pour ce jour, pour cette méditation du jour, on salue bien entendu tout le monde. On vous invite à cliquer sur abonnement, peu importe la plateforme depuis laquelle vous nous écoutez. Activer les cloches de notification lorsqu'effectivement il y a des cloches de notification à activer et à vous inscrire peut-être sur les newsletters de manière à ne pas du coup louper les prochaines émissions. Alors pour ce jour, avant de vous parler du tableau que vous avez sous les yeux avec le Nefertari Starot, j'ai besoin de vous expliciter un petit peu le contexte dans lequel effectivement j'ai reçu le message, la méditation du jour. On revient donc du coup de TikTok avec un message très particulier qui explique un petit peu ce qui se passe au niveau de votre autre. Donc je vous invite à aller sur TikTok. Vous le savez, normalement, je ne dépose plus de vidéos nouvelles, n'est-ce pas, sur TikTok, tout simplement parce que on en a beaucoup sur TikTok. Et je vous avais prévenu que j'allais me concentrer essentiellement sur les directs qu'on allait faire ensemble effectivement, dans le sens où ça m'en fait trop en fait, ça me fait un feedback qui est beaucoup trop long. Donc je me suis dit bon, on va juste vous prévenir lorsqu'il y a effectivement des vidéos. De temps en temps, on vous remet certains messages d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans. D'il y a 1 an surtout parce que je crois qu'il y a 2 ans on était uniquement sur YouTube, Facebook et pas sur TikTok, donc que je vous dise pas de bêtises, mais d'il y a 1 an, en tout cas jusque là c'est ce qu'on me propose pour pouvoir vous les déposer en story. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne jusque là sur TikTok. Et lorsque je suis en direct avec vous, vous savez comment ça se déroule. On se dit le bonjour, le bonsoir, on se fait un message pour le collectif et ensuite vous avez la possibilité d'avoir vos cartes conseils ou d'effectuer des mini-paiements pour du coup répondre à vos questions avec, en règle générale, j'utilise 3 jeux. Voilà, avec peut-être à peu près 6 cartes par jeu pour répondre à votre question. Donc je ne réponds pas par oui ou par non, je vous explique en fait la réalité de la réponse qui vous est faite, qu'elle soit positive ou non. Très bien. Donc dans ce contexte-là, après avoir effectivement fait le message de TikTok, je demande est-ce que j'ai l'autorisation de vous faire le message de la méditation du jour. D'ailleurs, j'ai même prévenu du coup le salon privé de YouTube dans le dernier message ma triangulaire et moi que je n'avais pas du tout prévu de méditation du jour. Mais à 20h, on m'a autorisé à vous faire le message. Donc, je vous le fais, mes chéris. Je n'ai pas le choix. Ce n'est pas moi qui décide. Les énergies ont bougé et j'ai donc accepté. Et on m'a demandé de prendre des notes de tout ce qui est entre les cartes lorsque je coupe. Voilà. Lorsque je fais les différentes coupes, comme lorsque je vous fais les directs ou les vidéos, de vous prendre des notes pour que vous puissiez savoir à quel moment on en arrive à du coup au message final, voilà, au visuel que vous avez normalement aujourd'hui.
Alors, on me dit que vous commencez à avoir clair dans le jeu d'une papesse. Alors, ces derniers temps, on a eu cette énergie de papesse qui aurait pu être, par exemple, des femmes qui sont très intuitives, extrêmement intuitives, dans une pratique spirituelle particulière, quelle que soit du coup je vous dirais leur obédience. Voilà, ça c'est ma personne de confiance qui aime à dire ça. Quelle que soit votre obédience, quelle que soit l'obédience de ces personnes, elles sont dans une pratique spirituelle assez importante, assez intéressante, en tout cas de leur point de vue et pour elles. Et j'ai le sentiment qu'on vous dise que, surtout mes féminines, on vous dit que vous êtes en train de voir clair dans le jeu d'une papesse. Parce que vous êtes en train de comprendre que les négociations qu'elle est en train de faire avec vous, c'est en réalité parce qu'elle détient des informations secrètes à votre sujet. Donc elle est en train de tenter de négocier, peut-être de vous accompagner ou de vous aider, en réalité parce que cette dernière détient à votre propos, à votre sujet, des informations dont elle se garde bien de vous informer d'où ça provient. D'accord ? Et en réalité, ça peut provenir, comme vous pouvez le constater sur le visuel, ça peut provenir soit d'un masculin taureau vierge capricorne, soit d'un masculin gémeaux balance verseau. Mais j'ai un petit peu plus de mal avec le gémeaux balance verseau, tout simplement parce que pendant les coupes, c'est essentiellement le taureau vierge capricorne que j'ai eu, donc le roi de terre que j'ai eu. Donc restons-en à ce niveau-là. D'accord ? Très bien. Donc on vous dit que cette dernière, elle se tient bien de vous informer qu'en réalité les informations qu'elle détient à votre propos proviennent de cette personne-là. Alors, qui est ce taureau vierge capricorne dans votre vie, mes très chères féminines ? Ce sera à vous d'analyser et de répondre à cette question. Dans tous les cas, elle vient effectivement soit tenter de vous demander de lui rendre service, soit essayer de vous proposer un service, mais comme c'est le chevalier de denier qui tombait, disons qu'elle veut vous rendre service. Elle veut vous demander peut-être même, bon, peu importe. Disons qu'elle vous demande de lui rendre service. D'accord ? En réalité, le service qu'elle va vous demander de lui rendre est pour le compte, donc du coup, de ce roi de terre en question. Malheureusement, la carte que j'avais en face, donc du coup, de la papesse et du roi de terre, ensuite, c'était la carte du fou. Et dans le Néfertari Tarot, vous savez que pour moi, c'est synonyme de sorcellerie. Voilà. On a un chat qui griffe le monnaie d'un personnage qui tente d'avancer, peut-être même de repartir de zéro. Et on sait très bien que ça, c'est une attaque spirituelle assez importante. Donc, ça, ce sont les sorts qu'elle peut effectivement lancer de la part de ou à la demande du roi de terre. Alors du coup, ma chérie, ma très chère féminine, mes très chères féminines, et que vous soyez des voyantes médiums ou des papesses vous-même, ou que vous soyez totalement profane, on vous dit, avec bon jugement, tu vas effectivement réussir à passer cette transition. Parce qu'avec la carte du jugement, on me fait savoir que l'impératrice que vous êtes est en train de se remettre en question. Donc, dans cette remise en question, il y a un nouvel usage d'un outil de communication, étant donné que vous, sur le plan sentimental, sur le plan affectif, vous êtes en pleine naissance ou renaissance. Vous avez décidé de prendre soin de vous. Donc peut-être qu'il y a de nouvelles activités en cours. Utilisation des réseaux sociaux peut-être lorsque vous êtes des coachs sportifs ou lorsque vous avez de nouvelles activités sportives, de nouvelles activités créatives, etc. Et vous êtes totalement en conscience du valet d'épée qui dans ce jeu va vous parler d'espionnage. Donc vous êtes consciente qu'il faille éventuellement utiliser différemment les outils
de communication, les réseaux sociaux et autres, mais également que vous serez très certainement espionné. Dans tous les cas, vous êtes en train de comprendre comment du coup faire bon usage de ces outils de communication, surtout lorsqu'il s'agit de les utiliser pour répondre à votre questionnement à propos de cette papesse ou à propos de ce ou ces masculins. Qu'est-ce que cela vous permet de faire? Toujours dans les couples, mes chéris, on me dit que ça vous permet que votre étoile puisse briller plus, parce que j'avais l'étoile et ensuite la carte 21 pour un succès total avec le monde. Et on vous dit que ce succès sera tellement total que vous allez vous envoler vers un succès inégalé. Par la suite, j'avais le soleil. Et là, j'étais juste comblée. Je me suis dit, waouh, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de très bonnes nouvelles pour les féminines qui nous suivent. Au vu des méditations que l'on a reçues ces derniers temps, ça n'a pas du tout été évident. La belle envolée qu'elles étaient en train d'attendre n'arrive pas. Donc là, on ne va pas se gêner pour pouvoir effectivement leur expliquer quelles sont les différentes étapes pour leur succès. Donc, vous l'aurez compris que cette papesse-là, on nous en a parlé en réalité sur TikTok. Et ça se poursuit sur cette méditation du jour. Donc, si vous voulez aller voir le dernier message de TikTok, mes chéris, n'hésitez pas. Normalement, vous avez toutes les infos. Si vous passez ne serait-ce que sur la chaîne YouTube, vous verrez que dans l'entête là, de la page des guidances ancestrales, vous avez l'ensemble des réseaux, Instagram, Facebook, TikTok. Il suffit que vous alliez cliquer dessus et vous pourrez effectivement nous retrouver. Dans tous les cas, si vous passez sur TikTok, c'est les guidances ancestrales, toujours le nom du compte. Alors, mes chéris, on vous dit par la suite que ce succès inégalé là, que vous allez effectivement atteindre, ça vous demandera de faire preuve d'une force inouïe. Et cette force dont vous allez effectivement faire preuve, et je vous souhaite que ce soit vos ancêtres qui vous la donnent, n'est-ce pas? Que vous ayez la force du monde spirituel, du monde invisible derrière vous. Cette force dont vous allez faire preuve va effectivement permettre à cette papesse, et peut-être même à ce masculin ou à ces masculins, de reconnaître qu'ils doivent éventuellement vous demander pardon. Parce que j'avais du coup la carte du pape avec ces personnes qui ont tenté très certainement de vous causer du tort, voilà, au vu du fait que vous soyez dans un succès ou dans une réussite et qui seront obligés de quelque part ployer devant vous pour moi ici ou de reconnaître tout simplement qu'ils doivent effectivement s'excuser auprès de vous. Et donc on vous dit, il faudra le courage de défendre ses valeurs, son héritage, parce que c'était chevalier d'épée face aux 4 de denier. Et dans ce jeu, on vous montre effectivement les différents étages, je vous dirais, d'héritage, n'est-ce pas, de legs, avec un plus jeune personnage debout sur les épaules d'un plus vieux. Donc voilà, il vous faudra le courage de défendre vos valeurs, même si effectivement, lentement, mais sûrement, les choses vont se mettre en place pour vous conduire vers votre succès. D'accord? Même si effectivement on retrouve ce chevalier de denier qui arrivera avec des nouvelles très lentes, mais qui vous permettront malgré tout d'accéder au 9 de denier, qui vous permettra effectivement de vous sentir en sécurité, d'être ébloui par une forme d'abondance et de vous sentir totalement épanoui. Parce qu'après le 9 de denier, on avait le 9 de coupe. Dans ce jeu où on vous montre que vous allez prendre soin de vous, là où vous allez être chouchouté, on me montrait l'as de coupe, donc peut-être parce que le roi de terre ou le roi d'épée constitue en réalité des ex pour vous, mes très chères féminines, et donc il y a la possibilité qu'il y ait
avec cette tasse de coupe une nouvelle rencontre. Mais dans tous les cas, vous, ce que vous souhaitez atteindre, c'est une harmonie en soi, pour soi. Et très certainement, lorsque vous êtes peut-être déjà en couple avec quelqu'un d'autre, et d'ailleurs on va en parler, vous sentir totalement apaisé, vous sentir aidé, soutenu, aimé. Maintenant, ce qui va se passer pour ce roi de terre, c'est qu'il va se retrouver en face de l'ermite. Et quand il sera en face de l'ermite, il va revenir effectivement vers vous, mais comme une reine d'épée, c'est-à-dire une personne qui est peut-être endeuillée, qui a peut-être mal de vous avoir éventuellement perdu. Vous savez que l'ermite pour moi va représenter les traditionalistes, d'accord? Dans leur tradition authentique, dans leur spiritualité authentique, d'accord? Donc cette personne que l'on voit pour effectivement être accompagnée sur le plan spirituel et donc du coup à avoir en fait cet allègement au niveau du cœur parce qu'on sait que l'on a confié la tâche à une personne qui est choisie, n'est-ce pas? Très bien. Donc, ce savant-là, n'est-ce pas, au niveau des sciences ancestrales, vous permettra effectivement d'être protégé de ce roi de terre. D'accord? Qui va revenir vers vous vraiment endeuillé. Je vous dirai la queue entre les jambes. Et on vous dit que vous allez effectivement lui répondre toujours avec cette reine d'épée, c'est-à-dire avec le courage de couper net, avec la reine d'épée et le chevalier d'épée juste en face. Tout simplement parce qu'il y a eu du 8 d'épée, donc de l'hypocrisie, des méchancetés de dites dans le dos, des racontards, des ragots, des histoires folles, de folles trahisons également. Et ensuite, vous aurez effectivement, vous, mes très chères féminines, 5 d'épée, au vu du fait que cette personne ait été en véritable compétition avec vous, 5 de bâton. Donc 5 d'épée dans ce jeu. Alors, moi, je vous pose pas la question de qui a commencé quoi, mais le 5 d'épée dans tous les cas, quelle que soit la personne, et pour le coup, pour ce jour, ce roi de terre, qui a tenté de vous faire un guet-apens ici, en étant toujours en compétition avec vous, donc il y a du copier-coller dans le langage, dans la gestuelle. Et il y a comme quelqu'un qui peut aussi tenter d'avoir une autre femme, une autre féminine à ses côtés, qui vous copie, qui vous imite. Donc ça peut être effectivement cette papesse en question ou une autre féminine qui est à ses côtés. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui imite votre gestuelle, qui imite votre langage, quelqu'un qui vous prend comme étant effectivement sa rivale. D'accord? Très bien. Donc, mes chéris, une fois que ça c'est réglé, on vous dit que vous verrez en rêve, en fait, quelqu'un qui vous veut du bien. Un roi de coupe, on me dit. Ça va être un poisson cancer scorpion, quelqu'un que vous ne connaissiez absolument pas jusque-là. Alors ça nous fait du bien d'avoir des rois de coupe qui sont dans de belles intentions en ce moment parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup des énergies des rois de coupe, des poissons cancer scorpion masculins qui n'avaient pas de belles intentions du tout vis-à-vis de vous mes chéris. D'accord? Donc si vous tombez, vous croisez, vous tombez par là, n'est-ce pas? Lors d'une balade ou lors d'une sortie entre amis, si vous tombez sur un poisson cancer scorpion qui a une belle étoile, ce qui implique que vous auriez déjà été averti de qui est cette personne. Une personne qui a beaucoup d'espoir vis-à-vis de vous. Une personne qui, d'emblée, vous semblera en fait illuminer votre journée. Quelqu'un qui, avec cette étoile, pour moi, va être dans un amour qui est sincère. D'accord? Quelqu'un qui est sincère. Quelqu'un qui a la tchatche quand même. Faut pas oublier que dans le Néfertari Tarot, on vous parle de quelqu'un qui a la tchatche. Même lorsqu'il est un peu timide, mais c'est quelqu'un qui, lorsque vous l'abordez, lorsque vous avez effectivement des conversations, des discussions avec lui, vous allez vous rendre compte du cercle dans lequel il opère, du cercle dans lequel il fonctionne, que ce soit sur le plan professionnel ou amical. C'est quelqu'un qui connaît énormément de monde pour moi ici, d'accord? Et on vous dit que ce roi de coupe-là, en fait, ses sentiments sont tellement sincères vis-à-vis de vous et son étoile vous fait tellement du bien lorsque vous êtes à son contact que du coup, vous comprenez que cette personne, elle est là
pour prendre soin de vous. C'est la grande différence peut-être qu'il y a eu entre le roi de terre et le roi d'épée, mes chéris. D'accord? C'est quelqu'un qui est sincère, désintéressé entre guillemets, qui veut simplement que vous alliez bien. Et on vous dit que vous avez un 3 de bâton, comme pour vous rassurer sur le fait que vous serez sur la même longueur d'onde. Et on te dit que cette personne sera presque obligée, quelque part, de te mettre, je te dirais, en avant lorsque cette personne s'engagera avec toi. C'est-à-dire que son engagement ne sera pas avec le valet de terre et le 6 de bâton juste en face. Ce ne sera pas quelque chose de caché. Voilà. Vous ne serez pas caché. Votre relation ne sera pas secrète ou discrète parce qu'il y aurait une X tierce à côté. Ce sera quelque chose de fort intéressant et ce sera quelque chose de public. Et je te répète à nouveau, lorsque tu auras effectivement fait savoir presque publiquement, in fine, alors je ne sais pas si tu vas finir par afficher cette personne sur vos réseaux sociaux respectifs, mais ça va redoubler encore le désir de ce roi de terre et de ce roi d'épée, eh bien de te demander de lui rendre service. Ça revient encore, le chevalier de denier. Mais le truc, c'est que j'avais un chevalier de denier avec le roi de terre et le 4 d'épée. Donc, on est avec quelqu'un qui est vraiment angoissé, qui est vraiment dans une mouise pas possible. Voilà, 4 d'épée, on sait que c'est la carte que je déteste dans ce jeu. C'est celle qui est toute rouge. Voilà, juste pour pouvoir te rappeler. Donc, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de se prendre la tête sur le comment est-ce qu'il va effectivement réussir à te demander le service dont il a besoin. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être... voilà. Mais dans tous les cas, cette personne aura besoin de toi. Et c'est parce que tu auras effectivement affiché publiquement au final que tu as signé effectivement cet engagement avec ce roi de coupe que cette personne sera obligée donc de venir te demander de l'aide par rapport à ce qu'il veut éventuellement atteindre comme objectif ou par rapport à ses difficultés sur le plan financier. Maintenant que le contexte, un petit peu long, hein, n'est-ce pas mes chéris? Maintenant que le contexte est bien explicité, on en arrive donc du coup au visuel du jour où on vous montre ce roi de terre, l'étoile, la lune, le roi d'épée. Et pour moi, ça vous rassure sur le fait que si c'était une personne qui effectivement était très proche de ses sous, un peu radin, quelqu'un qui était qui faisait comme si en fait au final vous n'arriveriez pas sans lui à atteindre effectivement vos objectifs, d'accord, sur le plan public. Voilà, c'est quelqu'un qui in fine va se retrouver dans l'obligation au vu de la chance que vous avez, au vu de votre étoile, au vu de ce qu'il aura peut-être checké aussi au niveau, je vous dirais, alors il y a les étoiles et la lune, ça fait très, comment vous dire ça, vous savez votre charte natale là, voilà. C'est quelqu'un qui s'y connaît votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance, va aller checker. Et puis avec la lune, dans tous les cas, ça peut être quelqu'un qui va checker dans tous les cas chez une voyante ou chez un voyant, chez un cartomancien, une cartomancienne, chez quelqu'un qui est proche effectivement des astres, et puis il y a des mystères, des mystiques, voilà. Parce que son objectif, c'est de devenir effectivement le roi d'épée pour pouvoir effectivement trancher. Mais il n'aura pas le choix. Parce que je pense que, in fine, c'est ce que je vous disais, mes très chères féminines, c'est vous qui allez être le roi d'épée pour pouvoir effectivement trancher et lui dire ces 4 vérités, in fine. Donc, quelque part, lorsque cette personne viendra très certainement vous demander de lui rendre service, j'ai le sentiment que vous allez préserver ce que vous avez comme legs
vous allez préserver votre héritage. C'est-à-dire que publiquement, il y a quelque chose qui sera reconnu. Il y a quelqu'un avec lequel vous allez très certainement pouvoir effectivement vous entendre, comme je vous répète à nouveau. Mais en aucun cas, vous n'allez vous entendre avec des personnes qui reviennent de votre passé et qui ont toujours les mêmes intentions vis-à-vis de vous. Donc, ça veut dire que le roi de coupe, là, pour moi, il est suggéré. D'accord ? Il est suggéré parce qu'on vous avait déjà effectivement explicité la situation dans les coupes. Et quand on en arrive par la suite au soleil et à l'ermite en fin de tirage, c'est la preuve que effectivement vous pourrez aller de l'avant, voilà, parce que vous serez très certainement protégé et parce que vous serez un petit peu peut-être plus secrète sur quelque part ce que vous avez comme presque comme richesse. C'est très spécial, mes chéris, mais j'ai l'impression qu'on vous demande de préserver effectivement vos valeurs et de préserver votre richesse pour vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'in fine, il n'y a pas de raison que vous explicitiez à ce masculin roi de terre ou à ce masculin roi d'épée qu'ils soient deux à revenir là après vous, ou que ce soit uniquement le roi de terre et que vous soyez effectivement le roi d'épée qui va trancher. Mais dans tous les cas, on vous demande effectivement de préserver quelque part votre soleil. Préservez votre soleil et dans tous les cas, le soleil va mettre en lumière la protection qu'il y a dans tous les cas autour de vous. Et même si vous hésitez effectivement à aller de l'avant en vous disant mais in fine, est-ce que je pourrais effectivement me sortir de ces situations? Moi, ce que j'adore, c'est qu'on vous dit, au vu du tableau, que la lune laisse la place au soleil. Et donc que les ténèbres laissent la place à la lumière. Et que vous êtes sorti des ténèbres avec cette personne pour en arriver à la lumière. En arriver à quelque chose de glorieux, en arriver à une relation dans laquelle vous n'êtes pas uniquement là pour pouvoir, entre guillemets, profiter l'un de l'autre de, je vous dirais, un statut, que ce soit sur le plan, parce que le roi d'épée, quand même, c'est un homme très influent. Le roi de denier, ça peut être une personne très impliquée au niveau de la finance ou autre, surtout dans ce jeu, un entrepreneur ou quelqu'un qui est très très proche des chiffres, etc. Donc là, en fait, vous êtes passé à un autre stade pour moi et c'est pour cela que le jugement va tomber et vous allez réaliser que ce qui vous passionne réellement, vous pourrez effectivement le faire. Avec le jugement, vous êtes dans une période de transition. Avec le jugement à nouveau qui tombe cette fois-ci, vous savez que vous allez pouvoir effectivement vous remettre en question, mais c'est surtout que vous allez pouvoir vous remettre en selle en ce qui concerne effectivement les affaires de cœur, les affaires d'amour. Et ça ne va pas vous dépassionner avec la reine de feu, mes chéris, bien au contraire. Ça veut dire que votre désir, votre enflammement ne va pas être amoindri par ce qui a été mis en place. Parce que si je vous dis ce que j'ai avec l'oracle des miroirs, on me fait savoir carrément que vous auriez pu être prof pour moi. Alors il y en a qui vont se sentir totalement concernés, il y en a un petit peu moins, mais avec l'examen, la loi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui devaient être agréées, c'est-à-dire proposition d'une formation, d'un diplôme, peut-être sur le plan administratif, sur le plan légal, c'est-à-dire qu'on vous valide effectivement la possibilité que vous soyez effectivement formateur, voilà. Il y avait des ouvertures pour beaucoup de sincérité, de tranquillité, de zen attitude. Mais avec le temps, effectivement, ces projets ont pu prendre peut-être prendre un peu l'eau, oui. Moi, je pense que c'est ça, avec le temps, la projection qui n'est ni à l'endroit ni à l'envers. Donc, voilà, on tente de se chercher, de se trouver, de trouver la possibilité de se projeter parce qu'il y a eu tellement de disputes et d'histoires, il y a eu tellement de mensonges et de choses qui ont été proférées dans votre dos, tellement de non-dits, tellement de querelles, tellement de conflits avec la parole, que au final, les accusations qui ont été portées à votre propos
vous ont effectivement déstabilisé, vous ont mis en échec. C'est simplement la bouche des gens, en fait, in fine. Donc, ce type de masculin, forcément, ils ont la poisse, donc ils vont effectivement vous porter la poisse également. Mais très chère chérie, ici. Et donc, du coup, même en ce qui concernait justement avec l'examen et la loi, les succès qui étaient censés provenir de formation, je vous dirais, d'examen, de réussite, d'être effectivement, de devenir les formateurs que vous devriez être, eh bien, du coup, ce sont des personnes qui ont fait échouer les grands carrefours de vie, qui ont bloqué les grands choix et les grandes décisions que vous aviez effectivement à prendre. Et ce que j'apprécie, c'est qu'on termine le tirage avec la réunion. Donc, quelque peu, pour moi, l'ermite, en fait. Et c'est la solution. Donc, vous avez des travaux spirituels à mettre en place, mes chéris, avec, au niveau des confréries initiatiques, je vous dirais, authentiques. Et ça va vous permettre, effectivement, quelque part, de faire un grand retour à la maison des ancêtres. Et j'ai trouvé ça très intéressant, c'est ce que j'ai sur la pile. Le retour à la maison des ancêtres, ça peut peut-être sembler étrange pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, lorsque vous n'êtes ni africain ni afro-descendant, ça vous fera un sacré changement parce que ça vous demandera peut-être de faire appel au culte des ancêtres. Et puis pour d'autres, ça vous permettra de sortir de la tristesse et de l'enfermement dans lequel ces masculins ont pu effectivement vous mettre. Voilà. Peut-être même vous éloigner de la famille, de vous enfermer par rapport effectivement aux questions de famille qui ont pu effectivement se jouer sans vous. Enfin, ce genre de choses, quoi. Et on vous dit qu'il y a des choses qui vont donc par la suite éclore. Et ça va vous faire du bien. Parce que grâce à ces guidances, donc du coup, famille, naissance, il y a la possibilité non seulement d'une nouvelle famille à se constituer, à créer. Comme je vous répète à nouveau, on avait quand même bien l'as de coupe. Donc la nouvelle famille, voilà, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, un nouveau couple, un nouveau lien. La clairvoyance dorénavant pour les décisions que vous avez effectivement à prendre, surtout lorsqu'il s'agit de protéger son argent, ses avoirs. Et je vous souhaite donc que par voie de conséquence, vous soyez fatalement heureuse, même si il y a beaucoup de jalousie, et ça depuis votre enfance. Voilà. Donc, je vous souhaite effectivement, mes très chers consultants et mes très chères consultantes, que vous trouviez la solution, d'accord ? C'est important que vous acceptiez la solution que les ancêtres vous accordent. Parce que si vous n'acceptez pas cette solution-là, ça pourrait effectivement devenir problématique. Parce que étant donné que ces personnes-là, ces masculins-là, vont effectivement revenir dans tous les cas par le biais de papesses ou autres, là, n'est-ce pas ? Sur l'égide de « Ah, mais tu sais, j'ai consulté, on m'a révélé énormément de choses pour nous deux, je sais que tu es la femme de ma vie », il va falloir que vous soyez assez méfiante. Et si vous n'êtes pas protégée, vous ne pourrez pas éloigner ces masculins-là de vous, naturellement, j'ai envie de vous dire, sans que vous ayez à forcer. Et c'est la raison pour laquelle la carte de la force, qui pour moi va représenter les forces de l'invisible, elle est très importante dans votre cas parce que il vaut mieux que ce soit les forces de l'invisible qui éloignent ces personnes naturellement plutôt que vous n'ayez à le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire, mes chéris ? Très bien. Donc du coup, le dernier conseil pour mes féminines pour ce jour, et mes très chers masculins, vous êtes presque exclus, hein. On est désolé, hein. Sauf mes masculins, poisson, cancer, scorpion, mes béliers, lion, sagittaire en masculin, on n'a pas eu votre carte, donc on n'en parle pas. Vous serez peut-être très certainement, même si vous nous écoutez, moins impliqués dans ces situations que les autres. Donc du coup, on vous dit, mes très chers chéris, d'être dans l'énergie de l'acolyte. Oh, alors, attendez. Oui, parce que je le fais en même temps que vous, en même temps que je vous enregistre. J'ai l'énergie de l'acolyte, l'énergie du voleur pour mes féminines pour ce jour. Donc ça veut dire que vous avez peut-être, vous aurez la compréhension peut-être justement de cet acolyte qui a pu être le voleur, mais attendez, parce que être dans l'énergie du voleur en conseil, ça peut être assez intéressant, je vais vous dire pourquoi. Alors, The Priest, la botaniste,
Et The River. Est-ce que je peux en avoir une sur The River? The Spy Master. Super. Très bien. Donc, du coup, on vous dit, mes chéris, avec l'acolyte, on vous donne la possibilité d'avoir de nouveaux projets. J'ai une autre carte qui vous reste dans les mains. Je pense que ça va être une carte bonus. Donc, avec l'acolyte, The Acolyte, on est dans les nouveaux projets. J'avais envie de vous faire une pause musicale. Est-ce qu'on se fait la pause musicale? Gardez en tête qu'on est sur l'acolyte, mes chéris. On va se faire une petite pause musicale. Alors, l'acolyte et les nouveaux projets. Le voleur et le fait de saisir le moment. The Priest et la persévérance. The Botanist et la parentalité. Legacy, l'héritage. The River, la redécouverte. The Spy Master sur la redécouverte, le savoir. Et le poète. Pour moi, c'est vraiment comme vous expliquer. Vous avez des nouveaux projets. Le soleil est en train de sortir d'une jarre pour vous. Il y a un papyrus qui est là et qui demande une seule chose, que vous puissiez effectivement l'ouvrir. Ces nouveaux projets sont beaux si vous avez effectivement suffisamment, je vous dirais pas uniquement une question d'expérience, suffisamment de capacité à saisir le moment. Si vous êtes le voleur, vous serez peut-être considéré comme étant un peu égoïste, mais le voleur dans la cité, c'est celui qui, pendant que tout le monde est très occupé, arrive à passer les mains dans les poches et à ne penser, entre guillemets, quelque part, qu'au moment présent. C'est-à-dire, c'est ta chance, saisis-la. Un riche a déposé une bourse sur la table sans pouvoir effectivement observer ce qu'il y avait autour, en pensant payer l'auberge dans laquelle il est en train de boire. Tu étais assise à côté, tu chippes, tu es parti. C'est exactement l'énergie dans laquelle on est. C'est-à-dire que tu n'auras peut-être pas ces opportunités-là plusieurs fois. Donc, il faut que tu saisisses effectivement le moment. Ensuite, on te dit, avec The Priest, que tous ne sont pas appelés à être The Priest. The Priest, c'est une carte qui est très douloureuse parce que justement, elle exprime à quel point il y a pu effectivement y avoir des expériences douloureuses. D'où la persévérance du Priest. Parce que celui qui finalement décide d'être, par exemple, sur la voie de ses ancêtres, ne va pas être forcément encouragé à cela. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on vous dit la persévérance. Et c'est la raison pour laquelle on vous dit la persévérance avec l'ermite. N'est-ce pas, mes chéris? Parce que The Priest, c'est ça, c'est l'ermite. C'est celui qui est le référent spirituel, c'est celui qui peut faire les travaux spirituels. Donc on persévère dans ce sens. Ok? On persévère dans ce sens pour quelle raison? Parce qu'il y a la possibilité avec The Botanist que même au niveau familial autour, il y ait des choses qui puissent effectivement être léguées. Et par voie de conséquence, au vu de ce que l'on a comme héritage, on ne peut pas se permettre de tout donner ou de tout léguer. Et du moins, pas à n'importe qui. Avec le botaniste, on a quelqu'un qui a un savoir-faire pour les fleurs, pour les plantes, qui ne pourrait pas être transmis d'une famille à une autre famille sans qu'il n'y ait un lien de parenté, je te dirais. Donc il y a quelque chose qui est relié du coup non seulement à la parentalité, au niveau de la famille, à ces liens de savoir-faire qui sont effectivement légués, mais également tout ce qui est relié, je te dirais, à la nécessité de préserver, comme je te disais au départ, comme j'avais reçu comme message pour toi, ma très chère féminine, la nécessité de préserver son héritage ou ses legs ou ses cadeaux qui sont laissés de génération en génération. Si tu découvres ou que tu redécouvres que cette personne qui tente effectivement de revenir vers toi
de redécouvrir effectivement votre relation, pour essayer de tenter avec The River, n'est-ce pas, de recoller éventuellement les morceaux. Tu sais que c'est un espion, c'est un spy master. Il sait plus de choses sur toi que tu ne penses. Il ou elle sait plus de choses que toi, que tu ne penses. Et si effectivement cette papesse a pu lui donner des informations, ou si lui-même il a transmis des informations à la papesse, tu pourras effectivement te méfier de ces deux-là, dans tous les cas. D'accord ? Dorénavant, tu seras donc concentré non seulement sur The Botanist, c'est-à-dire Legacy, Parenthood, donc du coup tout ce qui est relié à la famille, tout ce qui a été effectivement légué pour le mieux, tout ce que tu sais faire parce que les ancêtres, les grands-parents, les parents, etc. jusqu'à toi ont pu effectivement te léguer, et ensuite tu pourras être The Poet dans ta nouvelle relation. C'est-à-dire, tu pourras être entière, du moins pour le coup, ma très chère féminine, tu pourras être entière parce que c'est une nouvelle relation qui est en train d'arriver vers toi. Et c'est la carte bonus pour moi, donc elle est importante. À ce moment-là, tu pourras totalement exprimer tes ressentis à la personne de ton cœur, celui que normalement tu es censé rencontrer. Ok ? Très bien. Donc, sur la pile et au dos, qu'est-ce que j'ai ? Au dos, on te parle de The Wise One, celui qui est éveillé. N'oublie pas, tradition et ordre. Très bien. Et ensuite, sur la pile, j'en ai deux qui veulent montrer le bout de leur nez parce que c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? The Fate and the Harker. Donc, on te dit, prends le temps d'accepter de l'aide parce que ta destinée n'est pas quelque chose avec lequel tu dois jouer. Donc si effectivement tu dois recevoir une guidance, n'est-ce pas? Voilà, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour pouvoir effectivement prendre cette guidance parce que c'est ce qui va te permettre de ne pas rester concentré sur ce qui se passe autour, sur ce que les autres ont pu dire ou auront envie de dire. Tu sais qu'il n'y a qu'une seule flèche pour ton arc. Même si les autres, il leur en reste beaucoup. Mais toi, il ne t'en reste plus qu'une seule. Et tu ne veux pas la jouer avec n'importe qui. Encore moins avec quelqu'un qui te fait croire qu'il veut effectivement recoller les morceaux d'une relation alors qu'il a plus de clés que toi en main à propos effectivement de cette dite relation. Et surtout lorsqu'on a The Botanist avec l'héritage, les questions d'héritage, et c'est quelque chose avec lesquels il ne faut pas jouer. Parce que si cette personne n'est pas désintéressée, ça veut dire qu'il faut que tu te protèges d'autant plus. On est OK, mes chéris? Voilà, c'était le message pour ce jour. Et j'espère qu'il vous fera du bien. On se retrouve donc, je l'espère, dans un prochain message. Merci pour tous vos likes sur YouTube, pour tous vos likes sur les autres plateformes, en tout cas pour vos abonnements nombreux. Merci pour vos retours par mail. Merci pour vos commentaires. On se retrouve, je l'espère, dans une prochaine méditation. Je vous souhaite une excellente semaine. On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.